Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo update lecture. Je sais, j'en fais plus beaucoup, mais en fait je suis pas si en retard que ça. Là je vous présente des livres, bon comme vous allez voir ça on sera en mai, mais des livres de mars. Et après tous les livres, enfin une grosse partie des livres d'avril, je vous les ai présentés dans mon 7 jours 7 livres. Donc finalement je suis pas tant en retard que ça. Donc tout d'abord je vous présente Lettres de Washington Square de Annika, publié chez Robert Laffont. Donc ici c'est une fiction adulte et pas young adulte comme j'ai l'habitude de vous présenter. Et en fait ici c'est une très grosse histoire de famille. Quand je vous dis grosse c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnages, je vous en parle juste après. Donc dans cette histoire on va suivre Zélie qui vient de perdre celle qu'elle considérait comme sa grand-mère. Et en fait du coup comme elle vient de la perdre, elle va aller ranger ses affaires dans sa maison, dans sa chambre, etc. Et elle va tomber sur plusieurs boîtes qui contiennent des dizaines et des dizaines et des dizaines de lettres adressées à son père, donc le père de Zélie, qui s'appelle Michel. Et donc l'expéditeur de ces lettres c'est le père de Michel, donc le père de Zélie, donc le grand-père de Zélie, j'espère que vous suivez. Et c'était une personne qui a disparu de leur vie depuis très longtemps et visiblement il a essayé de les recontacter mais ces lettres n'ont jamais été ouvertes en fait. Donc voilà, comme vous avez pu le comprendre, il y a vraiment beaucoup de personnages et c'est une grosse histoire de famille ce livre. Et pour vous dire à quel point c'est gros et qu'il y avait beaucoup de personnages, et pourtant vous savez que j'aime pas trop quand il y a beaucoup de personnages parce que je suis vite perdue. Mais là comme c'était une famille, j'ai pu faire un arbre. Est-ce que je l'ai laissé dans le livre? Non je crois pas. J'ai fait un arbre généalogique, ah dommage je l'ai pas laissé. J'avais pris une petite feuille et à chaque fois je notais Zélie, elle a un grand-père qui s'appelle machin et qui a une mère qui s'appelle machin. Et vraiment je suis remontée très loin dans les familles parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages, même s'il y en a qui apparaissent pendant 3 pages, ils sont quand même là donc faut quand même savoir qui c'est. Et donc j'ai vraiment fait un arbre généalogique et finalement ça m'a pas trop perturbée parce que du coup comme j'avais mon arbre, quand je savais plus qui était qui, j'allais voir mon petit schéma et j'étais pas trop perdue. Donc voilà, à part ça c'est une belle histoire de famille avec des non-dits, des secrets, et en fait on se rend compte que dans chaque famille il y a peut-être des secrets et des non-dits. Et parce que j'ai participé à une rencontre avec l'autrice et il y avait plein de lecteurs et il y a des lecteurs qui disaient ah oui mais moi quand j'ai vu votre livre ça m'a rappelé ma famille. Enfin vraiment ce livre peut être lu et compris par tout le monde parce que personne n'a une famille parfaite, enfin en tout cas j'espère pour vous hein, mais je pense que c'est quand même assez rare d'avoir des familles vraiment parfaites où tout est dit, où il n'y a pas de secret, etc. Donc je pense que tout le monde peut se reconnaître et c'était une histoire vraiment très émouvante, vraiment très haute touchante et trop belle. C'est pas une histoire où il se passe 10 milliards de trucs comme j'aime d'habitude, mais je sais pas, c'était beau à lire, c'était beau, émouvant, fort. Franchement je vous le conseille vraiment. Il y a juste Zélie, des fois elle faisait des choix qui m'énervaient un peu, mais je me dis que si elle avait fait d'autres choix le livre aurait pas été pareil. Donc vous voyez, finalement c'était pas plus mal. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille, c'est vraiment un livre magnifique. Ensuite j'ai également lu 5 Feet Apart de Rachel Lipnicott, publié chez Albin Michel. Donc ça c'est la couverture inspirée du film que j'ai pas encore vu d'ailleurs, je voudrais le voir pour vous faire une vidéo du livre au film, mais voici la couverture originale. Sinon voilà, on va prendre la couverture originale. Donc dans ce livre on va suivre 2 adolescents qui sont atteints de la mucoviscidose et ces 2 personnes qui sont très différentes l'une de l'autre. On a Stella qui est très organisée, qui planifie tout, ses rendez-vous médicaux, ses traitements, ses machins, tout est organisé vraiment millimétré. Et au contraire on a Will qui est tout l'inverse, il s'en fiche complètement, il attend qu'une chose, c'est d'avoir 18 ans pour quitter ce foutu hôpital parce qu'il en a marre et il veut vivre sa vie comme il entend. Donc la seule chose qui les lie en fait c'est cette maladie de la mucoviscidose qui est, enfin en tout cas moi je la connaissais pas et c'était très intéressant d'en savoir plus. Et du coup il va y avoir une petite romance qui va s'installer. Le problème c'est qu'ils peuvent pas s'approcher à plus de 3 pas de l'autre, à moins de 3 pas de l'autre. Ils doivent toujours avoir 3 pas de distance pour la sécurité. Et donc la petite phrase de fin du résumé c'est écrit: peut-on vraiment aimer quelqu'un sans jamais l'approcher? Donc voilà, je vous ai présenté ce livre dans ma vidéo. Si vous avez aimé ce livre vous aimerez celui-ci, en le mettant en parallèle à Nos étoiles contraires parce que c'est un peu le même schéma. C'est 2 ados malades qui commencent à avoir une histoire d'amour, mais c'est un peu un amour impossible vu qu'ils sont malades. Déjà première chose que je comprends pas, pourquoi 5 feet apart, pourquoi 5 pas alors que dans le livre on répète que c'est à 3 pas de distance. Ça je ne comprends pas. Bon à part ça, petite blague, c'était une très belle lecture, j'ai vraiment adoré mon livre. C'était vraiment très émouvant, très touchant, un peu comme Nos étoiles contraires en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé apprendre plus de choses sur la mucoviscidose parce que je sais que c'est une maladie grave mais je savais pas, parce que là j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de traitement et en fait quand t'es atteint, t'es atteint pour toujours. Alors je ne suis pas médecin, je connais pas bien la maladie donc je voudrais pas dire de bêtises, mais franchement c'était une belle histoire, vraiment émouvante avec des personnages attachants et franchement un bon young adulte classique on va dire, mais très belle histoire, très émouvante. Et du coup j'ai hâte de lire, de voir le film pardon, pour déjà savoir ce que j'en pense, enfin pour voir si ça a été bien adapté. D'ailleurs dites moi si vous avez vu le film et pour vous faire ma vidéo du coup.
Ensuite j'ai lu C'est pas ma faute de Anne-Fleur Muton et Samantha Bailey, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et d'abord je vais vous faire un résumé. Dans cette histoire on va suivre Prudence qui est une jeune fille qui est fan de Lolita, qui est un peu la youtubeuse du moment, qui est vraiment très connue, c'est un peu la Enjoy Phoenix de chez nous. Et du coup Prudence est vraiment très fan de Lolita. Elle est fan à tel point que sa vie est rythmée par toutes les publications de Lolita en fait, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Elle sait vraiment à chaque fois qu'elle va poster une photo, elle commente tout, elle repartage tout, elle like tout, enfin bref, une vraie fan inconditionnelle. Sauf que tout va basculer le jour où Lolita disparaît complètement des réseaux sociaux et tous ses comptes Twitter, Instagram, machin disparaissent aussi. Prudence, qui est donc la fan numéro 1, s'inquiète vraiment beaucoup et va donc se demander ce qui lui est arrivé et va donc commencer à enquêter sur son histoire. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture et d'abord, déjà première chose, parlons de cette couverture magnifique, je la trouve trop belle, vraiment je la trouve trop belle. Donc c'est vrai que c'est la première fois que je lis un livre de fiction qui raconte l'histoire d'une youtubeuse et du coup on voit les dessous de YouTube, c'est très intéressant. Au début je me disais bah c'est normal en fait, c'est tout récent YouTube, mais en fait ça commence à faire quelques années que ça existe, donc j'étais étonnée de voir que c'était la première fois que je lisais un livre là-dessus parce que bon, je suis sûre qu'il y a plein de... Enfin, je suis sûre qu'il y en a d'autres, hein, mais c'est en tout cas le premier que j'ai lu. Du coup, en tant que youtubeuse, bon, je suis pas Enjoy Phoenix ni Squeezie, mais je me suis quand même pas mal reconnue. On voit que les dessous de YouTube, c'est pas forcément tout rose, c'est pas le monde des bisounours. Et quand même, il y a des fois, il y a des gens qui sont vraiment très méchants. Alors moi, j'ai de la chance et de toute manière, j'ai l'impression que dans le monde du livre, enfin, les gens sont quand même assez bienveillants en général. J'ai pas vraiment de commentaires négatifs, à part peut-être des trolls une fois de temps en temps qui me disent une critique sur le physique, mais c'est vraiment des gens qui passent. Mais du coup non, j'ai vraiment très peu de critiques négatives et ça je suis vraiment reconnaissante et je suis vraiment heureuse parce que je sais pas comment ils font les youtubeurs pour supporter ça. D'ailleurs par exemple un truc tout bête, il y a Squeezie là, pour moi c'était hier ou avant-hier, mais pour moi ça fait un moment maintenant, mais il a été lynché sur les réseaux sociaux parce que sur sa dernière vidéo il a dit qu'il avait un peu peur des... Enfin que s'il croisait quelqu'un dans la rue de fou, de psychopathe, il aurait un peu peur, il savait pas comment réagir. Du coup il y a quelques personnes qui ont dit qu'il était psychophobe parce qu'il avait peur des psychopathes. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise oui les gens ils sont fous, c'est juste que voilà. Il a rien dit de mal et vraiment il s'est pris tout sur la gueule sur internet. Bref, c'est pour montrer à quel point que des fois une petite parole ou une petite rumeur ça peut aller super loin. Donc bien heureusement j'ai pas ce genre de problème, mais en tout cas ça montre vraiment le dessous de YouTube et à quel point des fois on a l'impression que tout est beau, même les partenariats etc, que des fois ça va beaucoup plus loin. Ce livre traite aussi beaucoup d'autres sujets mais je peux pas vous les dire sinon je vous spoilerai tout et je pense que c'est mieux que vous les découvriez par vous-même parce que moi je savais pas qu'il y avait tout ça à aborder et je trouve que c'est vraiment un livre très complet au niveau des thématiques, enfin c'est vraiment un livre parfait pour le young adulte qui aborde plein de thèmes, désolée je m'arrache les cheveux en même temps, qui aborde vraiment plein de thèmes importants et vraiment il y a des indices sur la couverture. Il y a tout de même quelques trucs qui m'ont dérangé et la première et la plus grosse chose qui m'a dérangé c'est que Prudence, du coup la fan de Lolita, elle est jeune, elle est au lycée et je sais pas, elle part comme ça, elle prend ses clics et ses claques, elle arrête tout pour aller enquêter sur sa youtubeuse favorite. J'ai trouvé ça pas très réaliste et enfin je sais pas, ok quelqu'un disparaît des réseaux sociaux, enfin je sais pas, moi je suis fan d'une star et elle donne pas signe de vie depuis plusieurs semaines, je vais pas aller enquêter carrément là-dessus quoi. Je sais pas, c'était un peu trop poussé mais en même temps c'était le but de l'histoire, mais bon j'ai trouvé ça pas très réaliste sur le coup. Et ensuite c'est pas vraiment un point négatif mais c'est une chose que j'ai relevée comme ça. Au tout début du livre, enfin je pense qu'elles se sont... Oh bah tiens, je suis tombée pile sur la page. Elle s'inspire je pense beaucoup d'un fait qui est arrivé en 2016 sur une youtubeuse aussi et en fait c'est presque même copier-coller. Alors tout le reste de l'histoire ça n'a rien à voir mais... Du coup ça m'a fait très bizarre de voir que ce début était vraiment copié-collé à l'histoire que je connais en vrai. En fait dans la vraie histoire qui s'est passée en 2016, c'est une youtubeuse américaine qui s'appelle Marina Joyce qui était très connue et je sais pas pourquoi. Il y a ses fans qui ont cru qu'elle était kidnappée pendant un moment. Et en fait je sais même pas trop comment elle a fini cette histoire mais le plus gros indice qu'ils avaient trouvé c'est qu'elle avait apparemment chuchoté genre help me. Pas comme ça mais vraiment chuchoté dans une de ses vidéos entre deux phrases et elle s'est défendue en disant mais non mais c'était ma mère qui disait je sais pas quoi derrière. Du coup il y a vraiment des gens qui pensaient qu'elle était kidnappée et que c'était vraiment un message subliminal qu'elle faisait passer comme ça genre aidez-moi. Et donc dans ce livre c'est exactement la même chose qui se passe pour Lolita. Là ils disent elle n'a toujours pas donné signe de vie.
elle dit help me, c'est pour les fans, c'est évident, Lola est victime d'un kidnapping. Vraiment c'est exactement la même histoire que ce qui s'est passé en vrai en 2016. Je crois qu'au final il y avait vraiment rien du tout pour Marina Joyce. Il me semble même que quelqu'un m'a dit que maintenant elle continue à faire des vidéos, donc voilà, vous pouvez aller voir sur internet, c'est une histoire qui a vraiment fait du buzz à ce moment là. Pas vraiment un point négatif, mais c'est juste voilà un truc que j'ai relevé qui m'a fait bizarre parce que je me dis c'était vraiment copier-coller à ce moment là, mais qu'en fait la suite n'a rien à voir, donc voilà. Et donc le dernier livre que je voulais vous présenter et que j'ai lu, il s'agit d'un Virginie Grimaldi, il s'agit de Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, publié chez Le Livre de Poche. Donc je vous avais dit que j'avais envie de lire du Virginie Grimaldi et ça m'a fait trop du bien d'en lire. Franchement j'adore cette autrice. Ici c'est une histoire assez simple, c'est l'histoire d'un couple qui va rompre. Et enfin le garçon rompt avec la fille, donc Pauline elle est toujours très attachée et elle aime encore profondément du coup comment il s'appelle, Ben. Et du coup elle va lui écrire des lettres tous les jours pour lui rappeler des moments heureux qu'ils ont vécu ensemble, pour essayer de raviver la flamme un peu. C'est vraiment une très belle histoire d'amour qui m'a vraiment brisé le cœur. C'est pas genre il se passe un truc de ouf et du coup je suis en larmes et tout. Non, c'est vraiment profond, c'est dans les sentiments et c'est rare que je dise ça. C'était vraiment super émouvant et je peux pas vous dire mon ressenti sur la fin parce que sinon je vous spoilerais carrément tout. Mais c'était tellement waouh, je sais pas comment expliquer en fait, c'est vraiment j'avais envie de pleurer. J'ai pas pleuré mais j'avais envie de pleurer, ça m'a mis un couteau dans la gorge, j'allais dire, non, dans le cœur, et vraiment ça m'a brisé le cœur, c'était waouh. En tout cas c'est pas une simple romance, une simple histoire de rupture, c'est vraiment beaucoup plus profond. On va vite découvrir leur passé avec les lettres qu'elle envoie, des moments heureux comme des moments plus très heureux comme on va le découvrir par la suite, donc c'est vraiment plus profond, c'est pas juste une histoire je t'aime plus quoi. Je suis vraiment très contente de l'avoir découvert, je suis toujours aussi fan de la plume de Virginie Grimaldi, ça se lit à une vitesse folle. J'ai relevé quelques citations comme vous pouvez voir, je sais pas si vous pouvez voir, voilà, j'ai mis des post-it, je vais vous en lire au hasard une. Et en fait ça montre vraiment que en fait l'autrice raconte une vie normale, enfin des ruptures on en a tous vécu, enfin j'espère pas pour vous hein, mais je pense que c'est quand même une histoire qui se répète assez régulièrement. Et du coup elle raconte une histoire simple entre guillemets mais d'une manière tellement belle, et du coup les émotions passées sont vraiment trop belles. Donc c'est pas très joyeux mais je trouve c'est des phrases trop belles, enfin impactantes et tout. Donc par exemple, peu à peu mon corps s'est rempli de vide, la joie a déserté, l'envie s'est fait la malle, l'espoir a fui. Je vis parce qu'il le faut, j'existe par automatisme. Je suis éteinte à l'intérieur d'une enveloppe qui fait semblant. Voilà, je trouve ça beau et émouvant. Un autre exemple de citation. La douleur, c'est comme un boomerang. Si on essaie de l'envoyer loin de soi, elle nous revient en pleine tête. On peut faire comme si elle n'existait pas, essayer de la faire taire, mais elle reste là, tapie, latente, à attendre la moindre faille pour se diffuser dans nos veines. Voilà, bon tout ce que je vous dis c'est pas très joyeux mais c'est pour vous dire à quel point le livre est émouvant et bouleversant en fait. Donc voilà, je suis très contente d'avoir lu ce nouveau Virginie Grimaldi, il m'en reste plus beaucoup et franchement Virginie Grimaldi monte dans mon top 3, dans mon top tout court de mes auteurs favoris. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou s'il vous tente. Et du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.